transport en général a un impact fort sur le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, la problématique dans toutes les composantes des moyens pour lutter contre ce réchauffement climatique, c'est d'agir sur les transports et diminuer la part des transports. On est dans un monde où les échanges de biens, les mouvements de personnes s'accroissent de façon exponentielle. Et donc le défi global, c'est bien évidemment de réduire l'empreinte écologique des transports. La puissance publique doit être là pour faciliter finalement la vie des gens pour leurs déplacements, qu'ils soient professionnels ou pour du loisir d'ailleurs, et qui peut d'ailleurs combiner différents modes, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Aujourd'hui, un habitant de l'agglomération peut combiner différents modes de transport, arriver à la gare, prendre ce funiculaire pour se rendre en centre-ville, et s'il doit aller plus loin, de là il peut trouver soit des stations de vélo, prendre un mode de déplacement doux, encore meilleur pour l'environnement, ou prendre un bus, prendre la Coxcity pour voyager dans l'hypercentre. Donc vous voyez, c'est effectivement en mixant ce genre de mode de transport, en les facilitant, que nous encouragerons les gens à utiliser ces transports en commun et ces transports doux. Mais il y a aussi l'aspect tout simplement économique et le budget que ça représente. Un exemple, venir travailler en centre-ville, ça veut dire garer sa voiture. On sait que les espaces gratuits se réduisent, c'est compliqué. Le budget carburant, et on sait que sur le long terme, l'énergie fossile ne va pas baisser. Donc je tiens à signaler et à rappeler à tout le monde que venir en transport en commun, travailler en ville, ça coûte bien moins cher. Donc c'est bon aussi pour le pouvoir d'achat et le portefeuille.